Bonsoir les cinéphiles, le Festival de Cannes s'est ouvert aujourd'hui, présidé par les frères Cohen. Ça promet de belles surprises. Et l'année dernière, Antonin Perret-Jadko présentait justement à Cannes son premier film, La fille du 14 juillet. On le reçoit ce soir pour nous parler de La loi de la jungle, un film complètement dingue, tourné en Guyane, et c'est l'histoire d'une station de ski. Si, je vous assure. Et puisqu'on est dans le registre de la folie, on a choisi pour vous Playtime de Jacques Tati, un film complètement démesuré pour son époque. Je sais, on vous gâte, et encore, vous n'avez pas vu l'actu. Je m'appelle Max. T'avais dit quelques véhicules à ta poursuite. Je compte 3 convois de guerre. J'ai manqué de chance. Réduit à un seul instinct. Survivre. Maintenant! Que les fans s'accrochent, Mad Max revient. Fury Road est le 4e opus de la série après 30 ans d'absence. Autant vous dire que les critiques de la presse américaine étaient chaud bouillants et les Français ne sont pas en reste. Alors je subsiste dans cette désolation. L'esprit de Mad Max est respecté et le film vous tient en haleine en permanence. La folie est palpable, même si cette fois Max est presque un passager. Il est capturé et accroché à l'avant d'une voiture. L'impératrice Furiosa, incarnée par Charlize Theron, a trahi Immortal Joe et lui a volé ses épouses. Tous deux devront s'associer pour s'en sortir. Bien des fois. C'est très bruyant, ça va très vite, mais c'est de la pure action avec des cascades de folie. Allez-y avec de l'eau et le cœur bien accroché. Vous allez être embarqué dans un univers de malade. The palace of Versailles shall be the heart of our kingdom, with gardens of exquisite. Le professeur Rogue n'enseigne pas seulement les potions, Alan Rickman est aussi réalisateur. Pour son deuxième long métrage, il choisit Kate Winslet et Matthias Schoenaerts. L'acteur vu dans De rouillé d'os et méconnaissable en perruque. On saluera sa maîtrise du British accent. My search for it. Ils incarnent Sabine de Barra et André Le Nôtre, les paysagistes de Versailles. Versailles, dont on ne verra pas une cacahuète. Pour des questions de budget, tout a été tourné dans des châteaux en Angleterre. Soyons honnêtes, si le film est très beau, avec ses fleurs et le charme des costumes, il ne s'agit là que d'une nouvelle histoire d'amour sur fond de Louis XIV. La variante jardinier est une nouveauté, je vous l'accorde. Et ce film est à voir en VF ou en VO, au choix. Antonin Perret-Jadko, vous êtes le réalisateur du film La loi de la jungle qui sera très bientôt tourné en Guyane. Alors c'est une histoire assez étonnante puisque c'est l'installation d'une station de ski en Guyane. Alors moi je voudrais savoir d'abord comment vous est venue l'idée et puis comment vous comptez la mettre en application parce que vous n'avez pas vraiment des moon boots. J'ai pas de moon boots, mais en tout cas ça va être les chaussures de ski de Guyaneige. Voilà, ça s'appelle Guyaneige. Il y aura des skis, on pourra les chausser avec des tongs. Voilà, donc je me suis dit tiens. J'ai déjà préparé mes chaussures de ski. Alors, comment m'est venue l'idée? Eh bien, je crois que c'est lors de voyages justement en Guyane. Donc là, aujourd'hui, c'est la 4e fois que je vais en Guyane. Et j'avais été très très surpris de voir qu'il y avait énormément de choses, les bâtiments, je sais pas quoi, enfin plein de choses comme ça qui étaient aux normes européennes et qui fonctionnaient pas forcément aussi bien que sous le climat européen. Donc voilà, je me disais tiens, ok, allons-y, franchement, on va faire comme si on importait le climat de Bruxelles en Guyane. C'était ça l'idée de départ. Voilà, c'est ça. Et après, bon, effectivement, ça permet de souligner une absurdité qu'il y a aujourd'hui un peu partout dans le monde. On construit des stations de ski dans le désert, ne serait-ce en Espagne ou à Dubaï. Le Paris-Dakar part de Buenos Aires. Enfin bon, voilà, c'est plein de choses comme ça. Et effectivement, en construisant une piste de ski en Guyane, je me dis, allons-y. Ce sont des situations qui relèvent un peu du burlesque, un univers dans lequel vous travaillez beaucoup. C'était le cas de La fille du 14 juillet. Vous êtes un peu dans la veine des Monty Python ou de Louis de Funès. Pourquoi ça vous attire tant? Je pense que grâce à la comédie, on peut véhiculer des idées que le drame ne peut pas. L'inverse est également vrai. Le drame, parfois, dit des choses que la comédie ne peut pas dire.
Donc voilà, ça permet de... Bon, bah, moi je suis plus à l'aise dans ce registre, donc je fais des comédies, quoi, du coup. Pour ce film, La Loi de la Jungle, vous avez un casting absolument incroyable. André Dussolier, Pascal Légitimus, Mathieu Amalric. Vous avez aussi un très beau palmarès puisque votre film La fille du 14 juillet a été présenté à Cannes en 2014 à la quinzaine des réalisateurs. Vous avez été nominé 2 fois au César dans de très belles catégories. On compte vraiment sur vous pour offrir une très belle vitrine à la Guyane. Oui, bah, c'est sûr que ça va changer un petit peu. Quand j'ai commencé par exemple à faire le casting ici, les gens étaient assez heureusement surpris de voir que c'était une comédie parce que c'est vrai qu'à la métropole, hélas, l'image de la Guyane est toujours injustement écornée. Voilà, il y a parfois des personnes qui s'amusent à dire qu'il faudrait rétablir le bagne. Bon, voilà, ça n'amuse qu'eux. Donc, moi, j'avais envie de montrer ce qu'est vraiment la Guyane, et donc en faisant une comédie, voilà, tout simplement. Mais merci beaucoup, Antonin, déjà d'avoir eu cette idée, d'être venu sur notre plateau, et puis on a hâte de vous revoir pour le tournage. Bien, bah, je vais aller dans la salle, là, parce que le film va commencer. Merci. A 1, a 2, a 1, 2, 3, 4. Démesuré et titanesque, voilà comment on pourrait définir Playtime de Jacques Tati. Pour son 3e long métrage, le cinéaste tourne durant 3 ans en banlieue parisienne sur un plateau de 15 000 m², Tativille, un projet qui le ruinera d'ailleurs. C'est une critique joyeuse de la modernité, une moquerie autour de la construction du quartier de la Défense et de l'anonymat engendré par les grands ensembles. Choix risqué, Tati tourne en 70 mm, un format que peu de salles de cinéma peuvent lire à l'époque. Pourtant, cette pellicule offre une acuité visuelle et sonore incomparable. Le son, très important pour le réalisateur, est une source comique sans fin. En 1968, Playtime remporte le Grand Prix de l'Académie du cinéma de Paris. Quelle que soit votre personnalité, quelles que soient vos occupations, Que d'infos, que de scoops, que de VIP dans Contre-champ. Et on remet ça mercredi prochain à 20h40. Vous avez pris l'émission en cours, vous voulez la revoir? Qu'à cela ne tienne, elle est rediffusée le dimanche à 21h40 et disponible quand vous voulez en replay sur guyanepourlapremière.fr. Mais que demande le peuple? Du popcorn et des films, bien sûr. Allez, à la semaine prochaine, bye bye. Gagnez des places de ciné en nous disant quel film notre invité va réaliser en Guyane. La fille du 14 juillet, La Loi de la Jungle ou Welcome to the Jungle. Vos réponses par mail, contrechant@francetv.fr. Bravo à Rachel Lalanne, la gagnante de la semaine dernière.